À l'image, on a un skipper de Granville, c'est Antoine Caliste sur un bateau que l'on connaît très peu. C'est un whip, un bateau italien, un bateau qui est de série mais qui n'est pas encore homologué à la classe série puisqu'ils n'ont pas construit encore 10 exemplaires. Et donc c'est un bateau que j'imagine quand on est concurrent en série sur un beau bateau du chantier IDB qu'on a hâte de venir voir parce que pour voir est-ce qu'il est plus rapide, est-ce qu'il est moins rapide, quels sont nos avantages, on a hâte de jauger j'imagine. C'est ça quand il y a des plans des futures séries qui sont en phase justement de découverte, d'optimisation et de comprendre comment ça fonctionne. On est particulièrement attentif à comment il navigue, comment les vitesses et là on a un super skipper pour essayer de maximiser et de connaître mieux le bateau. En tout cas, il a pris un super départ. Alors vous voyez la particularité de ce bateau, c'est qu'il n'a pas de winch sur le piano. Pour descendre un petit peu le centre de gravité du bateau, ils ont décidé de vraiment mettre seulement 2 winches sur le bateau. Et du coup, il y a un ensemble de systèmes de goulottes qui renvoient les drisses du mât et puis l'ensemble des réglages qui viennent de l'avant à l'intérieur du bateau et ça ressort près du skipper, près de son winch. C'était plutôt les protos qui avaient lancé ça et là c'est le premier série à avoir ce système. Est-ce que c'est pratique? L'avenir nous le dira. Faudra lui demander. Faudra lui demander. Se prendre un peu les mains dans les winches, mais en tout cas c'est intéressant. C'est une innovation qu'on voit beaucoup sur les IMOCA, sur les classes 40 et qu'on voit rapporter sur les mini. Donc c'est toujours sympa de voir ces petites innovations là qui voguent entre les classes. Voilà, c'est chaud là, Margot. Qui a la priorité sur le 943 et le 1097? Là, c'est le 943 qui est engagé à l'intérieur de la bouée et donc le 1097 qui doit lui laisser la place. Là, on sent que là, ça monte vite dans les bateaux. On a le cardio qui monte un peu, on a chaud. On enquille la fallée de spi, puis en même temps la gestion de la barre des adversaires et tout en essayant d'optimiser. Il prend son temps, Victor, il prend son temps, attention, il essaye de sécuriser son speed dans le bateau avant de pouvoir reloffer. Ça y est, c'est fait. Il lui reste un petit mètre à affaler, mais c'est pas dérangeant. C'est chaud le contact entre les deux. Oh là là, il se touche là, le 943 et le 1097. C'est proche, mais le 997, il doit pas toucher. C'est important. Alors, et le 987 qui vient de prendre l'avantage sur les deux en enroulant au plus près. Bravo, c'est je crois Arthur. Bon bah après seulement quelques heures de course, on est déjà posé dans la pétole avec plus de vent du tout. Et derrière, les copains les plus loin, ils ont touché une risée, ils sont en train d'avancer. Devant, ils avancent faiblement mais ils avancent et nous on est au milieu dans une bulle avec pas de vent. Et j'en ai profité pour plonger et enlever les algues. Ah, ça vient de repartir pour Alice là-bas, je sais pas si on voit bien. Elle est à, je sais pas, 200-300 mètres de nous et elle avance à 4 nœuds quand nous on est à 0,3 nœuds quoi. Donc super. Bon, premier matin de la mini en mai, on vient de passer le rat de sang, enfin moi. Les autres sont bloqués par le courant. À faire du surplace. J'ai réussi à passer au ras de la tourelle et à me faufiler pour passer de l'autre côté de la barre de courant, mais j'avance à 1 nœud 4 quand les autres se font du surplace ou reculent, donc c'est déjà ça. Par contre j'ai un problème de safran, je sais pas si je vais pouvoir finir, il va falloir que je m'arrête pour réparer quand il y aura un peu moins de courant. Le safran c'est pas normal et il est en train de s'user. Voilà.
la fin de la mini en mai. Retour en baie de Quiberon. On en aura bavé jusqu'à la fin, on vient de se taper un grain avec le vent qui tourne de 50 degrés en forcissant, obligé d'affaler le Génac, on se retrouve au pré-serré, puis le vent retourne. Donc ceux qui étaient plus bas ont réussi à repartir avant et obligé de renvoyer un Génac pour aller passer les cailloux. Un peu dur. Mais ça a été ça toute la régate, à faire le yo-yo d'une place à l'autre selon les bons vouloirs des grains. Voilà. Le soleil. Après 3 jours de course là, et bon, ça devient dur. Ça va être roulé comme ça va être roulé. Et des cailloux. De retour avec des grains encore dans le fond. Quand on a plus de main pour border les voiles, on utilise des systèmes D. Ah. Sur la ligne en mai. Pour l'arrivée du 1097, 3, 2, 1, hop. On prend le retour à la trine. Ah, c'est ballot.